4 phrases qui sauvent notre relation. Bonjour à tous et à toutes, je suis Jessica Pirbet, j'accompagne les couples à vibrer dans leur relation amoureuse et aussi à s'épanouir pour que le couple soit le plus heureux possible. Et en fait, il y a 4 phrases qui peuvent sauver une relation et je me suis dit, ce serait intéressant de vous partager. C'est tout simple, mais je vois trop peu de personnes qui l'utilisent. Et d'ailleurs, les hommes ont un peu plus de mal que les femmes. En fait, ce sont des phrases qu'on peut dire pour vraiment apaiser une situation. Et quand on les pense, bien évidemment, il faut les penser ces phrases, ça permet vraiment de sortir des reproches à répétition, des moments où on ne se sent pas bien dans la relation, où on se sent incompris, où on se sent jugé, bref, où on n'est pas bien et du coup, la dynamique du couple, elle est en chute libre en fait. On a l'impression qu'on est on est en train de tomber parce qu'on ne sait pas se parler et il y a des phrases comme ça un peu magiques. Et je trouve aussi que la plupart, je vais vous le dire tout de suite, mais je trouve aussi que la plupart, il y a beaucoup de gens dans le couple où en fait, qui ont un ego un peu démesuré et qui vont pas oser montrer leur vulnérabilité, quitte à foirer le couple en fait, quitte à foirer la relation. Et j'ai envie de vous dire, pour moi, alors ça c'est ma perception à moi, on peut avoir un ego dans le couple, mais un ego qui est un mauvais ego peut vraiment gâcher toute une relation. Et pour moi, il n'y a pas de... Parfois même, je dis, il n'y a pas d'ego dans le couple. Si on aime une personne, et si on pense quelque chose fortement, on doit lui dire en fait. On doit lui dire parce que c'est important. Et la première phrase que je trouve que les gens ne disent pas assez dans le couple, c'est « je m'excuse ». Je m'excuse de t'avoir fait du mal. Je m'excuse si je ne t'ai pas compris. Je m'excuse si j'ai pas fait attention à tes besoins alors que je sentais que tu étais triste et que c'était vraiment important pour toi. Je m'excuse d'avoir fait ça. Qu'est-ce que ça vous coûte de vous excuser pour quelque chose qui peut-être a fait mal à la personne? Alors si la personne, c'est une manipulatrice ou un manipulateur qui vous en pense à chaque fois, je comprends. Là, vous allez peut-être vous dire, je me rabaisse. Mais parfois, il y a une espèce d'ego qui dit, non, je ne vais pas m'excuser, parce que sinon, si je m'excuse, je montre, c'est moi qui suis faible. Mais en fait, vous êtes fort quand vous vous excusez, quoi. Parce que vous avez confiance en vous. C'est OK de s'excuser. C'est OK de dire, j'ai eu tort et je n'ai pas réussi à le faire. Et puis, la deuxième phrase que je vois que les gens ont du mal à dire, c'est « j'ai eu tort ». C'est la même chose. J'ai eu tort, je n'ai pas fait les choses comme il fallait. Je suis désolée et voilà, c'est tout en fait. Parce que la personne, qu'est-ce qu'elle attend? Elle attend d'être reconnue. Elle attend que son trauma soit reconnu. Elle attend que sa blessure soit reconnue. Elle attend qu'elle soit entendue. C'est ça en fait, chacun a ses besoins finalement. Chacun a ses besoins, chacun a besoin d'être rassuré, chacun a besoin d'être entendu tout simplement dans la relation. Donc ça aide énormément et c'est une phrase toute simple. La troisième phrase, c'est « je comprends ». Je comprends que, en fait, tu as mal, tu es triste aujourd'hui parce qu'il s'est passé ça. Je comprends. La phrase magique que toutes les femmes attendent parfois même, j'ai presque envie de vous dire. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, on se sent entendu, on se sent écouté. On a l'impression qu'on ne parle pas dans le vent, qu'à partir du moment où la personne comprend, peut-être qu'elle ne va pas refaire la même erreur. D'ailleurs, quand vous avez compris, ne refaites pas la même erreur. Parce que là, sinon, c'est vraiment du foutage de gueule. Là, c'est de dire « je comprends, mais je refais la même chose ». Ou il y a un système de résistance très très fort qui fait que vous comprenez, mais c'est très compliqué pour vous de changer ou de changer les choses. Ou peut-être que vous n'êtes pas assez motivé pour changer les choses. Vous comprenez, mais je comprends, mais je ne suis pas assez motivée pour changer. Donc ça c'est aussi la chose, la phrase, donc il faut vraiment penser ces phrases et ressentir et vivre ces phrases bien évidemment. Et puis la dernière chose qui va en fait avec tout ça pour moi, qui est dans l'ego, le fait de, peut-être aussi de la pudeur, là aussi ici, ou le manque le fait de ne pas se montrer vulnérable, de pas se dire que oui, je suis fort quoi, je suis forte et je vais pas le dire et il y a un espèce de jeu de pouvoir qui séduit plus l'autre. Ce jeu de pouvoir là, à petite dose, parce que quand il est trop fort,
pour moi, ça peut casser un couple. Et en fait, je t'aime. La 4e phrase que j'avais envie de vous dire, c'est les phrases que les gens ont du mal à dire, c'est je t'aime. Dans la relation amoureuse, dites je t'aime, exprimez-vous, pensez-le, le je t'aime. Alors ne dites pas je t'aime au bout de quelques jours de relation ou je sais pas, chacun son timing, mais n'allez pas faire fuir l'autre, hein, on est d'accord. Mais dans une relation amoureuse, on est ensemble aussi depuis un moment, c'est important de se dire je t'aime. C'est important de se dire que l'autre compte pour nous. Pourquoi est-ce qu'on ne le dit pas? Pourquoi on ne le rappelle pas que l'autre est important pour nous? Et j'ai vraiment envie de vous dire, essayez ces 4 phrases. Dites-moi dans les commentaires quelle phrase est-ce que vous dites le plus souvent, avec quelle phrase vous avez le plus de difficultés et voilà pourquoi, qu'est-ce qui se fait que ça vous bloque. Et à partir d'aujourd'hui, je vous donne un challenge. Apprenez à dire ces 4 phrases régulièrement. Ok? Deal? Je compte sur vous. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Si vous êtes un couple, vous êtes dans une relation, vous avez envie de bonnes relations, de belles relations magiques, exceptionnelles, je donne régulièrement des événements gratuits en direct, en live, des conférences, des formations gratuites en ligne, etc. Donc connectez-vous juste en dessous de la vidéo, inscrivez-vous aux prochains événements qui vous intéressent et puis je vous dis du coup à très vite pour de nouvelles pépites.